Flo, tu restes avec nous. La une de Roten sans flamme. L'OM doit-il apprendre à perdre 32-16 pour participer au débat? Jérôme? Apprendre à perdre, tu vois, forcément, il y a des choses à retenir dans la défaite et à pas recommettre sur le match d'après. Là, quand on entend De Zerbi, on a compris que son but, c'était pas que de défendre. Maintenant, les signes qu'il a envoyés pour justifier un peu toutes nos critiques, et moi le premier, sur son coaching et sur le message que tu envoies à un vestiaire, à une équipe, c'est que quand tu sors tes joueurs techniques et que tu en rentres plus des joueurs physiques et des joueurs défensifs, automatiquement, ton plan, il est beaucoup plus défensif. Et il le dit. Moi, une équipe qui joue en supériorité numérique, je préfère défendre à 5. Moi, je suis étonné de ça parce que tu peux défendre aussi à 4 contre une équipe qui est à 11 contre toi et toi tu es à 10 et ça a déjà réussi à certaines équipes qui ont gardé cette qualité technique qui est pour moi essentielle quand tu es à 1 de moins pour garder le ballon. Maintenant, écoute, on n'a pas la même vision du football là-dessus. Il est déçu de la deuxième mi-temps par rapport à l'attitude et ce qu'il a demandé aux joueurs, d'où plus les joueurs de piston, comme il dit à Flo. Écoute, moi je l'entends ça. La seule chose, c'est que c'est une grosse claque reçue et que quand tu fais le tableau, parce que moi je veux bien qu'on dise oui, c'est qu'une défaite. Oui, c'est qu'une défaite, t'as raison, c'est une défaite dans la saison, c'est pas non plus dramatique. Ouais. T'as le droit de perdre un match. Le problème, c'est derrière, t'as un objectif. Et je ne te parle pas du championnat, ça n'a rien à voir. Le match de ce week-end, ils vont passer sur une autre compétition et il faut se remettre. C'est intéressant de savoir comment ils vont se remettre de cette défaite. Et c'est pour ça qu'il faut se remettre dans le droit chemin, parce qu'en effet, dans ce genre de club, et là je parle de l'importance de la défaite quand même au Sporting contre peut-être la plus faible équipe que Marseille avait à jouer à l'extérieur, ils ont perdu. Donc c'est un coup d'arrêt. Tu prends une claque dans la perspective de te qualifier parce qu'en effet, pour aller chercher 11 points, quand tu regardes le calendrier de Marseille, ça ne va pas être simple. Mais bon, moi, je leur souhaite de le faire. Mais ça sera beaucoup plus compliqué sur les autres matchs que l'adversité du Sporting Portugal. Et après, une fois que tu as dit ça, il faut apprendre à perdre, comme tu le dis. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, on se souvient que quand il y a eu une bonne série et puis après une moins bonne, tout était dramatique en fait. Là, tu as l'impression que par moment, il perdait les pédales, même dans l'attitude, dans la façon qu'il avait de remettre en question les joueurs et des joueurs phares, à commencer sur ses choix. Quand tu sors Greenwood avec le début de saison qu'il fait à la mi-temps, même si tu lui expliques que tu cours moins que certains, lui, tu lui mets un bon coup derrière la tête et en plus, le match, tu le perds. Donc, le joueur lui-même, il se dit, écoute, il s'est trompé dans son choix, il me le fait payer comme d'habitude. Donc ça, c'est sûr qu'au un moment, même si Greenwood, c'est un joueur professionnel, il vient bien préparer son match de lance, mais il aura dans un coin de sa tête quand même que De Zerbi ne lui fait pas de cadeau. Ça, c'est la première chose. Et après, c'est surtout essayer de moins dramatiser, si tu veux, la série qui doit repartir sur une série positive. Parce que là, ce que j'entends, et moi, ça me désole de voir ça, mais ça, c'est le lot souvent des équipes à forte pression où tu dois toujours faire tourner le compteur à chacune de tes sorties, c'est à chaque fois se dire « Mais à Lens, imagine, ils perdent ». Tu peux pas dire, imagine, ils gagnent à Lens. Ouais. Parce que la série, je te parle pas de la Ligue des Champions, je te parle du championnat. Le championnat, ils sont sur 5 victoires. C'est une vision négative. Oui, tout de suite, c'est, oh là là, imagine s'ils perdent à Lens. Ouais. Et pas que des détracteurs de l'Olympique de Marseille, hein. Des joueurs eux-mêmes, l'encadrement de l'OM et surtout les supporters. Et toi le premier, Benoît. Non, là, pour le coup, en interne, ce sont plutôt nous, dans nos débats, dans nos chroniques, dans nos questions, qui anticipons le fait que pour y avoir une nouvelle défaite, etc. Moi, je suis persuadé qu'en interne, dans le vestiaire et chez les dirigeants, ils n'y pensent pas. Déjà, ils sont dans la lignée de ce qu'a dit Roberto De Zerbi, c'est que c'est pas un drame, que c'est une autre compétition, tu l'as rappelé, et que voilà, qu'il ne faut pas non plus se mettre la pression parce que l'OM a perdu un match. C'est plus nous qui insistons, parce qu'il y a eu des défaites là, enfin Nice, Lyon, etc. On parle de l'OM parce que c'est un club médiatique. Et c'est comme ça, et on l'assume. C'est sûr. Non mais Flo, quand De Zerbi fait les choses bien, on dit qu'il fait les choses bien. Quand il se prend les pieds dans le tapis, on dit qu'il se prend les pieds dans le tapis. Quand il dit « je ne voulais pas défendre si bas » et qu'il joue à 5 derrière, il va forcément défendre plus bas
que s'il joue à 4 avec un milieu de terrain, en laissant par exemple Vermeuren au milieu de terrain, qui est quand même un joueur capable de garder le ballon et de donner un petit peu d'air de temps en temps à l'équipe. Donc moi je veux bien, mais s'il joue, puisqu'ils sont 9 dans le champ, s'il joue avec 9 défenseurs, il va jouer encore plus bas. Hein. Donc, on a le droit de dire qu'il a été frileux sur ce match. Il s'est planté, et le simple fait qu'il prenne 8 minutes pour répondre, et plus tu parles sur une question où tu sais que l'intervenant n'a pas forcément tort, plus tu parles, plus tu t'en mêles les pinceaux. Hein. Essaye de justifier, quoi. Et à un moment donné, Flo, alors ce n'est pas dans cette réponse, mais je vous ai écouté hier, pas plus tard qu'hier, puisque j'étais. Ça, c'est bien. J'ai eu le temps largement dans la tempête. T'as apprécié j'ai appris énormément. Énormément. C'est très très bonne émission. Et quand il dit oui, j'ai changé parce qu'en Coupe d'Europe, quand tu es réduit à 10, en Ligue des Champions, quand tu es réduit à 10, tu ne peux plus tu ne peux pas espérer grand-chose. C'est quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ça. Il l'a redit aujourd'hui. Est-ce qu'il a qui ont fini à 10 mardi et mercredi. Mais est-ce qu'il a eu une panne de neurones de Zerbi ou je ne sais pas ce qui s'est passé, où les fils se sont touchés? Mais du côté du Real Madrid, qui c'est qui joue à 10 contre 11? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est le contraire. C'est l'OM donc, qui a si eu du tu mal à veux, gérer je sa trouve supériorité qu'il numérique à Madrid. Je trouve qu'il avait la pelle, la pioche, et il continuait à creuser le trou. Il s'est planté parce que, tu as beau me dire, rarement vu une équipe du Sporting aussi faible, et même à 10, au moins avec 2 attaquants et un milieu de terrain qui garde le ballon, je suis sûr que tu aurais eu l'occasion encore de marquer un but. Jean-Michel, ce qui est intéressant, on va entendre Tony aussi, c'est la suite. C'est désormais comment tu vas digérer cette contre-performance. Tu étais sur une période euphorique, Tony. C'est là qu'on les attend, les Marseillais. Il n'a pas été en forme, là. Mais c'est là qu'on les attend à Lens, demain, justement, voir comment ils vont rebondir immédiatement. Qu'est-ce que tu en penses, Tony, toi? Non, moi, t'as des doutes là-dessus? Non, j'ai pas de doute. Je pense que l'Olympique de Marseille fait peut-être son meilleur début de saison depuis bien longtemps. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il soit réduit à 10, parce que je pense qu'il y a quand même si je veux pas me cacher derrière ça, puis je veux pas que eux non plus se cachent derrière ça, les erreurs d'arbitrage, mais pour moi c'était un peu sévère quand même, le deuxième carton jaune. Le premier est sévère. Non, justement, si le premier est sévère, si tu veux, quand tu mets le deuxième carton jaune, l'arbitre, il n'est pas sans savoir qu'il en a déjà un. Oui, mais il respecte le règlement. Après, ça a bien été expliqué hier, d'ailleurs, à l'antenne. Par le brillant Bruno derrière. Exactement, il n'avait pas le choix. Après, le premier jaune, d'ailleurs, Roberto Di Lavoro en a beaucoup parlé. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as une équipe de Marseille qui recommence à gagner, qui recommence à faire des bons résultats. Et qui joue bien. Et qui joue bien, Tony. Et qui joue bien. Parce que la première période, elle est très bonne, tu comprends? Mais bien sûr, mais c'est pour ça que moi je trouve dommage. Si tu mets le 0 à l'arrache à la mi-temps, je comprends que tu tentes le tout pour le tout, peut-être, éventuellement. Mais là, ils ont pas touché. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il a été frileux. Je pense que il a remis de suite plus de monde derrière parce que quoi qu'ils disent, à un moment donné, tu te rends bien compte, comme Jérôme l'a dit ou comme Jean-Mi l'a dit, qui joue défensif, tu peux pas faire sortir quasiment ton meilleur technicien, ton meilleur joueur sur le terrain et dire que tu continues à vouloir jouer et marquer un but supplémentaire. Des deux, les deux même. Mais c'est là qu'on les attend et c'est peut-être le révélateur de ce début de saison marseillais. Finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est là qu'on attend aussi les joueurs cadres. Certains qui ont été en difficulté comme Pavard ou comme Balerdi, c'est demain soir qu'on les attend. Tu sais, les joueurs cadres. Mais comment ils vont digérer ça? Comment ils vont enchaîner, passer à une autre compétition? T'es leader de Ligue 1, tu vas chez Lens qui est une bonne équipe. C'est là que tu les attends vraiment. La réponse, elle est simple, Benoît. Les joueurs cadres, ils viennent d'arriver, donc ils vont pas se permettre de prendre la parole là aujourd'hui, médiatiquement. Mais moi, je te le dis. Non, pas médiatiquement, mais dans le groupe. Mais déjà, sur le terrain, il veut parler Benoît peut-être. Bah oui. Non, mais sur le terrain, après, sur le terrain, tu sais, ça va vite, hein, Benoît. C'est pas parce que tu as un mec qui arrête pas de parler dans ton dos quand tu es milieu de terrain. Non, mais je te dis là, le rôle de Pavard, par exemple, aujourd'hui, demain, c'est de dire les gars, on a perdu à Lisbonne. Et alors, ça y est, là, on se rattrape ce soir, c'est Lens et on va tout casser. Tu penses que ça va changer parce qu'il va dire ça? Non, moi, je te dis pense que des cadres, c'est important. Il y a des messages
où moi je suis sceptique encore, pour répondre à ta question, où je suis sceptique, c'est quand j'entends encore De Zerbi aujourd'hui et qu'il passe 8 minutes pour nous expliquer ses choix et qu'il n'était pas défensif parce qu'il a eu des choix frileux. Il a eu des choix frileux, mais c'est pas la première fois. Ouais. C'est pas la première fois. Au Real, vous l'avez dit, à 11 contre 10, alors que franchement, le Real était dans une période compliquée et en plus, il se retrouve Flo, tu me rafraîchis la mémoire puisque je vais être dans la même chambre que De Zerbi. Mais lorsqu'ils sont à 10 contre 11 au Real, il fait entrer un attaquant supplémentaire. 11 contre 10. À 11 contre 10. Il change. Il fait rentrer des joueurs offensifs. Quand même. Non, mais Gouiri, poste pour poste, je crois. C'est ça? Oui, il y a Gouiri qui rentre, mais il n'y a pas non plus une attitude trop offensive de l'OM, effectivement. Mais en fait, on a eu à peu près le même débat à Madrid. C'est-à-dire qu'en fin de match, quand l'OM était à 11 contre 10, on a estimé que Marseille avait été un peu trop frileux. Et d'ailleurs, paradoxalement, j'ai trouvé que Roberto De Zerbi avait eu à peu près la même analyse derrière en disant que ce n'était pas ce qu'il avait lui demandé ou espéré. Donc, on a retrouvé. Mais c'est ça qui est étonnant. Flo, parce que quand tu constates, même sur le début de saison, ce n'est pas la même équipe, parce que je vous vois arriver, vous allez me sauter à la gorge, c'est pas la même équipe de l'Olympique de Marseille. Mais le premier match à Rennes, là, quand c'est parti en vrille, rappelle-toi, Rennes prend un carton rouge, et à la mi-temps, il change. À la mi-temps, c'est ce match-là, c'était pas au Real. À la mi-temps, il change, il fait rentrer des joueurs offensifs. D'accord ? Je crois qu'il vire un défenseur, il fait rentrer des joueurs offensifs. Le problème, c'est que il fait ça et l'OM perd le match. D'accord ? Donc derrière, qu'est-ce qu'il se dit ? Ça le rassure pas. Et le fait de ce premier match quand même qui est resté dans la tête de De Zerbi, et après avec tout ce qui a découlé derrière, le choix au Real où pour moi il n'est pas bien inspiré, et ce match-là, il est loin d'être bien inspiré. Alors que les choix de composition à la base, c'est pour ça, et franchement on a été objectif sur De Zerbi. On a été les premiers hier à dire, Jean-Michel, si tu as Tony, de dire qu'il avait réussi son match d'entrée, parce que l'équipe qui met en place... Il est pas un peu contre nature aussi. Parce que est-ce que lui, il n'est pas plutôt un entraîneur offensif? Mais c'est ça qui est dur quand même, en cours de match, de se tromper autant. C'est ça le plus terrible dans ce match-là, parce que, moi je parie pas, je ne suis pas un grand parieur, je ne suis pas un grand joueur, mais j'aurais joué gros à la mi-temps, malgré l'expulsion, sur une victoire ou un résultat positif de l'OM. Ah oui, la logique, elle était là, Jean-Michel, tu as raison. Parce que je le répète encore au risque de vous seriner, mais si tu manques ta première mi-temps, que tu t'accroches, que tu marques un but de la rotule ou que sais-je, et puis que tu mènes un 0 en étant héroïque, je veux bien. Mais là, ils n'ont pas touché un ballon en face. Non, mais en face, c'est très faible. En face, c'est très. Mais est-ce que lui, il est capable de jouer défensif supporter marseillais qui nous rejoint au 32-16. Écoute, Tony, Gad. Jérôme. Salut, Gad. Allô. Salut, ça va, Gad? Ça va et vous? Très bien. Écoute, on est en pleine forme. Écoute, on débriefe. J'entends ça. Et honnêtement, je suis vraiment d'accord avec vous, moi, sur le cas de Zerbi, puisque moi, ce match-là, il m'a mis en nerfs. Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à m'en remettre. À quel point ce match il m'énerve, parce que moi aussi, pour moi le fautif pour moi évidemment c'est Emerson. Là-dessus il y a même si le rouge je le trouve un peu dur sur le premier jaune, mais à partir du moment où tu es à 10 De Zerbi, comment c'est possible qu'un entraîneur, moi évidemment j'ai absolument rien contre lui, j'adore ce coach et ce qu'il fait actuellement à Marseille, c'est magnifique, mais sur ce match-là, je parle vraiment juste sur ce match-là et pas généralisé, sur ce match-là, comment c'est possible que tu rentres à la mi-temps, tu mènes 1-0, tu sors Vermeuren qui fait un très bon match et qui est très bon à la récupération, tu sors Greenwood qui malgré tout, même s'il n'a pas été décisif sur énormément d'actions, toutes les balles passent par lui et techniquement il est juste exceptionnel et on le sait. Ça veut dire à la mi-temps tu rentres à 1-0, tu fais toutes tes conférences de presse en parlant de Cojones, en disant des joueurs faut qu'ils en aient, faut qu'ils y aillent, etc. Et tu rentres à la mi-temps, c'est-à-dire il y a encore 1-0, il y a aucun problème. Gad, ce qu'on attend c'est la suite, c'est Lens, et c'est tout le débat. Est-ce qu'ils vont apprendre à perdre, est-ce qu'ils vont digérer ça pour passer à autre chose? Toi, tu as du mal en tant que supporter, mais est-ce qu'ils vont le faire en tant que joueur? Non, mais c'est ça. Et puis, Gad, je te pose la question, mais moi, ce que je constate, c'est qu'à travers ces choix-là et ces explications, tu sens quand même un entraîneur qui... alors, je ne dis pas qu'il pense à la défaite à Lens, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il se méfie déjà. Moi, honnêtement, ce match à Lens,
quand j'ai vu la première mi-temps, honnêtement, pourquoi je suis rassuré pour ce match? Parce que j'ai vu la première mi-temps de Marseille. Et la première mi-temps de Marseille, je l'ai trouvé exceptionnelle. Après De Zerbi, est-ce qu'il va réussir à remotiver tout le monde? Je pense que oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de leaders dans cet effectif. Il y a des mecs comme Højbjerg, comme Pavard, même si Pavard, il a été pitoyable contre le Sporting. Mais il y a quand même des mecs qui ont du vécu, et je pense que De Zerbi va pouvoir les remotiver et il va leur dire sûrement, la première mi-temps face au Sporting, elle était vraiment, on peut se le dire, en termes de jeu, en termes de circuit de passe, etc. Je pense que c'est exactement ce qu'ils voulaient, et c'était vraiment beau à voir. Maintenant, évidemment qu'il faut apprendre à perdre, mais pour moi, c'est De Zerbi qui doit apprendre à perdre. Après, l'OM, les joueurs, etc., évidemment, mais ça, c'est logique. Ouais, mais Gad, tu vois, ton analyse, elle est bonne, et c'est vrai que la première mi-temps peut rassurer l'effectif marseillais, cette équipe et le niveau de cette équipe. Quand tu es capable de faire ça à l'extérieur en Ligue des Champions, et on le dit souvent avec Jean-Michel, même avec Tony, un match de Ligue des Champions, quel que soit l'adversaire, à l'extérieur, c'est compliqué. Même si le Sporting n'est pas la meilleure équipe d'Europe, c'est quand même compliqué. Et avoir autant de maîtrise sur une mi-temps, c'est une performance. Mais malgré tout, regarde, ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans la tête des joueurs, il y a une énorme frustration, beaucoup de regrets après ce match-là, que tu ne l'évacues pas comme ça, parce qu'un match de Ligue des Champions reste quand même l'affiche de ta semaine. Je ne dis pas que le match de Lens, tu le mets de côté, mais quand même, ils ont pompé beaucoup d'énergie à préparer ce match contre le Sporting. Et que 3 jours après seulement, parce que là, ils jouent samedi soir. Demain soir, 21h. Ouais. Samedi soir, tu vas jouer Lens dans un stade Bollaert plein à craquer, avec une équipe qui a montré des qualités, qui collectivement est très forte. Je ne pense pas que Marseille ait autant de jus qu'ils l'ont eu sur le début de match au Sporting. Merci Gad. Mot de la fin, Jean-Michel, Tony, vas-y Jean-Michel. Tu sais Gad, là on parle de De Zerbi et de sa méforme sur ce match-là, mais tu sais, les joueurs, quand ça leur arrive aux oreilles, ce qui s'est passé. Et ça leur arrive aux oreilles d'entendre que le coach, actuellement, il n'est pas en forme ou il fait des mauvais choix. Ouais. Et je t'assure que chez eux, ils peuvent le ressentir comme un manque de confiance et ça peut être. Et c'est l'histoire d'un match, capitaine, parce que quand même les dernières rencontres, tous les changements de Roberto De Zerbi, ils étaient dans le ton, ils étaient dans le sens du match. Donc, on peut pas non plus d'un exemple à Lisbonne tirer une conclusion. Mais t'as raison, Flo, c'est l'histoire d'une mi-temps. Mais t'as cassé la dynamique quand même. Merci à Florent Germain d'être venu. Bonne soirée à toi. Et c'est donc demain soir, Lens-Marseille à suivre dès 21h sur RMC. On en reparle dans un instant.